Au milieu de la rue, une carcasse de voiture encore noircie par les flammes. Le symbole d'une nuit de violence dans les rues de Nanterre. C'est un désastre, j'ai vu 3 voitures brûlées, tout le mobilier urbain qui est complètement détruit, quoi. Des dégradations, synonymes de colère. Pendant plusieurs heures hier, des policiers ont été pris pour cible, victimes de jets de cocktails Molotov. Ici, un centre de loisirs prend feu. Là, des tirs de mortier d'artifice résonnent. Des affrontements qui ont secoué plusieurs banlieues d'Île-de-France. À une 50aine de kilomètres, c'est une mairie annexe qui a été incendiée. Une situation qui inquiète les habitants. Certains redoutent que tout ça ne soit qu'un début. Ça peut durer plusieurs jours. J'espère que non, mais ça peut durer plusieurs jours. Parce qu'on ne calme pas les esprits comme ça. À l'origine de ces tensions, la mort d'un jeune homme, Naël, 17 ans. Il est aux alentours de 8 h hier matin lorsque des policiers repèrent une voiture qui roule dans un quartier de Nanterre depuis quasiment 2 heures en multipliant les infractions. Une conduite dangereuse, estime-t-il. Il décide alors de procéder à un contrôle. À l'intérieur de ce véhicule jaune de location, arrêté ici sur le côté, Naël est au volant. Avec lui, 2 passagers. Les 2 policiers lui demandent de couper le moteur. L'un d'eux le tient en joue et le menace. Avant de tirer au moment où il démarre. Le conducteur est touché à la poitrine. Son véhicule s'encastre dans un poteau quelques mètres plus loin. Ils ont tiré, wesh. Il est mort, wesh. C'est fini. Toute la scène a été filmée par des passants. La vidéo, elle tourne dans tous les snaps, dans tous les réseaux, elle tourne cette vidéo-là. C'est pas normal, en fait. La justice, elle doit faire payer ces gens-là. Et cet homme-là, il doit aller en prison. C'est lui qui l'a tué, il doit aller en prison. Il doit y aller, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il venait tuer quelqu'un pour qu'on vienne, on lui tire dessus? Non, il s'est pas arrêté? Oui, et alors? Un important dispositif policier se déploie tout autour du véhicule accidenté. Alors qu'à quelques mètres de là, sur une terrasse, la mère de la victime hurle sa douleur. Malgré une tentative pour le réanimer, le jeune homme est mort sur le coup. C'est les policiers qui l'ont tué, ils l'ont tiré sur le cœur. Il a que 17 ans. Il a que 17 ans, mon petit-fils. Dans un premier temps, les 2 policiers ont expliqué que la voiture conduite par Naël leur fonçait dessus. Ils invoquent la légitime défense, un argument immédiatement balayé par l'avocat de la famille. Il faut quand même prendre en compte les premiers éléments qui sont quand même assez probants, puisqu'une vidéo en effet a pu filmer la scène et on voit très clairement un policier abattre un jeune homme de sang-froid à bout portant. Le policier qui braque le jeune homme est sur le côté. Il n'est pas face au véhicule. Et d'ailleurs, on voit que lorsque le véhicule démarre, le policier n'est absolument pas en danger. Le policier de 38 ans, expérimenté, a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Et une enquête de l'IGPN a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits. Mais déjà, au plus haut sommet de l'État, Emmanuel Macron cherche à désamorcer une situation qui s'annonce explosive. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Une prise de position dénoncée par les syndicats de policiers qui en appellent à la présomption d'innocence. La première responsabilité est d'appeler au calme, condamner fermement les violences urbaines et surtout ne pas légiférer sous l'émotion. Car les forces de l'ordre redoutent que la situation ne s'envenime encore un peu plus, notamment lors de la marche blanche organisée demain par la mère de Naël. Je m'appelle Mounia, la maman à Naël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre, le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14 h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte même. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils. Le rendez-vous est donné devant la préfecture des Hauts-de-Seine.
à l'endroit même où son fils a perdu la vie.